Salut les amis, aujourd'hui on va parler de la collection My Dream, collection de Natasha Denona. J'ai déjà fait une revue, des swatchs, des comparaisons sur cette collection, mais quand j'ai fait ma vidéo du coup initiale, c'était une vidéo première impression et pour moi ce n'est pas assez pour vous dire ce que je pense finalement des produits et j'ai beaucoup de choses à dire sur les produits, des bonnes et des mauvaises choses comme d'habitude, c'est toujours assez varié, on va dire. Voilà, je préfère vous donner quelques précisions par rapport aux produits. Donc aujourd'hui, le programme, on va réaliser ensemble 3 looks avec la palette My Dream palette de Natasha Denona et du coup à la fin de la vidéo je vais vous partager vraiment mon avis final, ma revue finale, ce que je pense de cette palette, mon utilisation, mes couleurs préférées, les couleurs les moins préférées de la palette My Dream palette de Natasha Denona et aussi je vais vous parler du coup du trio pour le visage dans du coup à travers de cette vidéo. J'ai filmé cette vidéo sur 3 jours, j'ai porté du coup le trio pour le visage de la même collection My Dream, collection de Natasha Denona et pareil, à la fin de la vidéo, je vais vous dire ce que je pense de ce trio. Avant donc de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne, surtout si vous appréciez mes looks et si vous aimez ce genre de vidéos. Et sans trop tarder, ça sera parti pour les 3 looks avec la collection My Dream par Natasha Denona. Bienvenue dans le premier look avec la palette My Dream de Natasha Denona, mais avant de parler de la palette, je voulais vous dire en fait que j'aime vraiment beaucoup ma base et j'ai appliqué aujourd'hui un échantillon dont j'ai parlé du coup dans ma vidéo de revue sur cette collection de Natasha Denona et je porte du coup aujourd'hui le fond de teint qui s'appelle All Hours. Et c'est un fond de teint du coup 24 heures et c'est un fond de teint qui est promis comme un mat lumineux et je vous ai dit dans ma revue en fait que mon échantillon c'était un couleur MN7 et je pensais que la couleur serait beaucoup trop foncée mais franchement je trouve pas énormément. Peut-être en fait si je devais choisir ma propre couleur j'aurais pris une teinte plus claire et pour moi le sous-ton de ce fond de teint manque un tout petit peu de pigment jaune, vous voyez, parce que j'ai un sous-ton qui est olive, donc voilà, la couleur elle est peut-être un peu trop neutre pour moi, voilà, si je devais vraiment regarder très attentivement ce fond de teint, mais je trouve que de manière, je trouve que c'est pas mal du tout là ce rendu et je pense que je vais rajouter sur ce fond de teint sur ma wishlist et je vais essayer de swatcher les couleurs en magasin parce que voilà, je trouve qu'à l'application, le rendu, il est absolument magnifique. C'est un mat lumineux, mais voilà, je pense qu'au niveau de la couleur, ça sera très difficile à choisir. Parce que voilà, je pense que j'aurais pas acheté cette couleur-ci en full size, parce que, ouais, je dirais qu'elle est vraiment un ton plus foncé que moi, mais voilà, c'est pas dramatique. Je trouve que je peux m'en sortir avec ce genre de couleur. Donc voilà, je rajoute ce fond de teint sur ma wishlist. Je vais continuer à le tester et je pense que je vais vous updater du coup sur ce très joli fond de teint par YSL. Pour ma vidéo d'aujourd'hui, je pense qu'on va tester la couleur multichrome parce que c'est la couleur qui m'intrigue tout simplement le plus. Ce n'est pas la couleur que j'ai encore portée, donc je pense que je vais commencer par celle-ci. Je l'ai prélevée du coup sur mon doigt et je vais juste commencer par l'appliquer sur l'ensemble de la paupière et à partir de là je vais décider ce que j'ai envie de faire. Peut-être je vais rajouter juste un tout petit peu de couleur violette pour bien l'entourer, pour bien donner un petit accent, mais donc pour le moment je l'applique ainsi. Voici donc ce que la couleur donne sur les 2 yeux et écoutez, je trouve que le tournant il est vraiment très joli, vous voyez le shift duochrome, je le vois très bien. Quand je regarde du coup droit dans la caméra, j'espère que vous pouvez voir la même chose que moi je suis en train de voir. Je trouve que clairement je vois sur les côtés c'est une couleur qui est verte et là sur le centre c'est une couleur qui est plus rosée alors que dans mon coin interne la couleur elle est encore plus rosée. Donc je vois clairement un shift et en comparant du coup ce multichrome au multichrome dans la palette Pat McGrath Divine Rose 2 parce que je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus en fait vraiment le shift, la couleur du multichrome se rapproche le plus de celui que se trouve dans la palette Divine Rose 2. Je pense que je préfère celui-ci parce que pour moi il est un peu plus portable et au niveau de la texture, au niveau de l'application, il me rappelle la formulation qui se retrouve du coup dans la palette Utopian Dream, le multichrome de la palette Utopian Dream et je pense que je préfère cette formulation qui est un peu plus jolie sur la paupière, elle n'est pas pailletée, elle s'est bien appliquée mais en même temps je vois bien le tournant donc je trouve que par elle-même c'est une très jolie couleur. Je prends maintenant cette couleur-ci, c'est une couleur crème poudre et je pense que je vais en rajouter dans mon coin externe pour définir juste un tout petit peu mieux le maquillage. Je trouve que pour le coup cette couleur n'est pas aussi pigmentée dans sur mes yeux et aussi sur les swatchs, je l'ai remarqué par rapport à ce qu'elle apparaît dans le panneau. Je pense qu'il faudra éventuellement la fixer avec un autre violet, peut-être poudre, etc. C'est vrai que cette palette ne propose pas un violet de poudre,
mais je vais peut-être rajouter un tout petit peu de marron pour bien la fixer parce que je trouve en fait que les couleurs crème à poudre s'appliquent très très bien. Vous voyez, ça s'estompe sans effort. Je trouve que ce sont des couleurs qui sont vraiment faciles à utiliser, mais si vous avez des paupières grasses, je sais pas, je trouve que ces couleurs ont tendance à vraiment à s'estomper assez rapidement. Elles ont tendance à filer dans les plis, pas peut-être ici, mais surtout si je l'applique du coup plus vers mon coin interne, quoi. Là, je pense que éventuellement je vais l'appliquer et ensuite fixer avec une couleur poudre. Je pense que pour mon test, je vais aussi en appliquer un tout petit peu dans mon coin interne. Je vais pas vraiment faire un LY, mais c'est juste pour, je sais pas, donner un tout petit peu de dimension parce que je crois que je vous ai déjà dit, moi je préfère appliquer des multichromes, surtout des multichromes qui sont relativement foncés, sur une base qui est un peu plus foncée parce qu'ensi on voit un peu plus le tournant, un tout petit peu plus le shift du multichrome. Mais donc voilà, c'est juste pour donner un tout petit peu plus de dimension, pour vraiment centrer le look autour de la couleur multichrome, parce que forcément si j'applique les couleurs plus foncées ici dans le coin interne externe, donc forcément la luminosité du multichrome va ressortir. Donc voilà, c'est un tout petit jeu de lumière. Je prends maintenant cette couleur-ci, je la prends sur un pinceau assez large et assez fluffy et je passe par-dessus de la couleur crème à poudre pour un tout petit peu la fixer et pour aussi en plus approfondir mon maquillage, parce que voilà, la couleur qu'on vient d'appliquer c'était la couleur violette Edgy. Elle n'est pas si foncée que ça en fait, mais je pense qu'elle sera beaucoup plus si je la fixe du coup avec cette couleur marronnée qui a un sous-ton un tout petit peu violet. N'empêche que c'est voilà, c'est une très très jolie couleur, donc je passe partout là où j'ai appliqué la couleur crème à poudre. Je prends maintenant cette couleur qui s'appelle Unity. Avec ce pinceau large fluffy, je vais passer par-dessus des bords pour éventuellement estomper si je vois que mon maquillage n'est pas totalement estompé. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je vais l'appliquer du coup dans mon coin interne et pour ma carnation, je suis très très contente que Natacha a inclus ce genre de couleur parce que c'est vraiment une très très jolie couleur pour moi, pour le coin interne. Et souvent dans les palettes de Natacha, c'est le cas par exemple avec la palette bronze et aussi un tout petit peu avec la palette rétro, bien que dans la palette rétro vous avez un mat blanc avec un sous-ton rosé qui permet du coup de allaiter le coin interne. Je trouve que j'aime beaucoup le coin interne qui est lumineux et je suis très très contente que Natacha a inclus du coup cette couleur-ci pour le coin interne et aussi pour allaiter sous le sourcil. J'ai décidé aussi de tester le noir parce que franchement, pourquoi pas. J'ai pris donc sur mon petit pinceau liner, celui-ci c'est un pinceau pour le nail art. Je prends du coup le noir et je vais définir ma ligne de pouce des cils avec ce noir. Je suis vraiment très impressionnée par ce mat. Je crois que c'est l'un des meilleurs noirs mat que j'ai essayé parce que en fait il est très très pigmenté, mais en même temps si je le trace avec un pinceau je trouve qu'il donne beaucoup de précision, donc magnifique couleur mat. C'est vrai que j'utilise très très peu le noir, mais cette couleur-ci est vraiment vraiment très très belle. Je trouve que c'est le noir qui est extrêmement pigmenté, mais je sais pas, il a quelque chose de spécial. Je trouve que ce genre de couleur est vraiment parfaite pour des travaux de liner. Donc voilà, je suis contente que Natacha l'a incluse et je pense aussi que je vais la tester éventuellement sur les yeux, bien que voilà, je préfère des marrons plus foncés, mais là je suis bluffée par la qualité de ce noir mat. Voici le premier maquillage final avec la palette My Dream Palette par Natacha Dena. Je trouve que c'est bizarre de dire palette My Dream Palette, mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée comme ça, vous pouvez voir un tout petit peu le maquillage et j'espère que le tournant, enfin le shift du duochrome va vraiment se voir. La couleur pour moi qui était la plus belle surprise aujourd'hui, c'est le noir. Je vais absolument la réutiliser parce que la facilité avec laquelle j'ai tracé mon liner et le pigment de cette couleur noire, elle est franchement bluffante. Je ne pensais pas qu'une couleur noire va me bluffer, mais pourtant, je pense que pour le moment, c'est une couleur qui m'a le plus impressionné du coup de cette palette. Le multichrome est très joli. Je pense que si vous voulez porter votre multichrome tous les jours, je pense que c'est une bonne palette. Si vous vous attendez à ce que ce soit un multichrome des marques Candy, vous savez, des multichromes qui va vraiment se voir de la lune, avec un shift, avec des paillettes, etc. Ce n'est pas ce genre de multichrome. Ce multichrome, il est, voilà, c'est un multichrome gentil, on va le dire ainsi. Est-ce que ça ne me dérange? Est-ce que ça me dérange? Absolument pas, parce que je vous ai dit déjà que moi j'ai 3 multichromes dans ma collection, bah 2 des palettes de Pat McGrath et celui-ci, du coup bah c'est le 3e, et je n'aime pas, enfin, c'est pas que je n'aime pas les multichromes, mais en tout cas, ils me font ni chaud ni froid, vous voyez. Il est inclus dans la palette, c'est bien. S'il n'était pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce genre de couleur
pour laquelle je vais acheter une palette. Donc voilà, je sais que c'est très différent pour chaque personne, mais je trouve que ce look il est très très joli. J'aime beaucoup ce maquillage, je trouve que c'est un maquillage qui est... Enfin peut-être ce n'est pas le maquillage le plus portable, mais en tout cas je trouve que les tons sont très très jolis. Je n'ai eu aucune difficulté à travailler avec des couleurs. Je trouve qu'en fait la couleur mat s'appliquait parfaitement par-dessus de la couleur crème poudre. Donc pour le moment je trouve que j'ai une très très bonne expérience avec cette palette, mais on va voir par la suite pour le maquillage numéro 2. Bienvenue dans le look numéro 2 avec la palette My Dream palette de Natasha Denona, et j'étais en train de réfléchir ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais j'ai envie je pense de centrer le look autour de cette couleur-ci, et j'ai envie de voir en fait à quel point les couleurs métalliques de cette palette sont réflectives. Je vais donc commencer par cette couleur-ci. Comme d'habitude, je vais mettre cette couleur dans mon creux de paupière et j'ai envie de voir ce que cette couleur donne, parce que dans le pan, on dirait que c'est une sorte de couleur top grise, et je crois que sur ma paupière, on dirait qu'elle a un petit sous-ton rosé, mais vraiment très très léger. Mais de toute façon, je pense que sur ma carnation, si jamais il y a un sous-ton rosé, même minimal, ça va tout de suite se voir. Parce que c'est un sous-ton qui clash avec mon sous-ton de la peau. Donc je vais continuer à mettre cette couleur dans mon creux de paupière. Et je vais donc aussi l'estomper un peu plus haut vers mon sourcil. Et je pense que pour le look d'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'utiliser des couleurs crème poudre, etc. comme je les ai utilisées hier avec le multichrome. Je pense qu'on va juste s'en tenir aux couleurs mat. J'avais aussi envie de vous dire en fait que pendant les... du coup depuis que j'ai reçu le trio pour le visage de Natasha Denona, je porte aujourd'hui toutes les trois produits. Je porte du coup le blush, le highlighter en crème et par-dessus un highlighter en poudre. Et en fait plus j'utilise ces produits, plus je les apprécie, parce que je trouvais en fait quand j'ai fait la revue, j'ai un tout petit peu surappliqué, vous savez, la base qui est crème et elle était un tout petit peu collante. Là j'en ai vraiment appliqué très très peu et je ne sens pas du tout l'effet collant. Et j'en utilise du coup vraiment très très peu et je le fixe avec le highlighter poudre. Hier j'ai utilisé du coup le highlighter poudre par lui-même et juste avec le blush de ce trio. Et je pense que mon produit préféré, sans grande hésitation, de ce trio, je pense que c'est le blush, parce que je trouve que le blush a une couleur qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup l'utiliser avec le pinceau. Et ce n'est pas un blush qui est crème et ce n'est pas un blush poudre, je dirais que c'est vraiment un entre-deux. Et en fait dans ma revue, j'ai utilisé ce trio sur une base qui était non poudrée. Et franchement je trouve que c'était vraiment une erreur, parce que je trouve qu'en fait sur une base poudrée, les produits s'accrochent mieux, les produits s'appliquent mieux. Donc si vous avez ce trio, n'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire comment vous l'utilisez. Mais pour moi, par rapport à ce que je préfère, je trouve qu'en fait les produits du trio pour le visage donnent un meilleur rendu sur une base qui est du coup poudrée. Je trouve que c'est une jolie couleur, mais je trouve que j'ai énormément du mal à l'estomper, et c'est très très rare que ça m'arrive en fait avec des fards de Natasha, et ça ne m'est pas arrivé encore avec des fards de cette palette, mais j'ai l'impression qu'en fait cette couleur s'accroche mieux à certains endroits par rapport aux autres. Donc voilà, j'essaie de bien l'estomper, j'y ai mis un tout petit peu du temps, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu du mal à s'estomper. Enfin je sais pas pourquoi, peut-être c'est le sous-ton de cette couleur, ou je sais pas comment elle était formulée, pourtant c'est juste sa couleur mat, mais j'ai l'impression qu'en fait je sais pas, mon maquillage n'est pas exactement estompé du coup de manière homogène sur les deux yeux. Avec ce pinceau je prends dans cette couleur-ci, je vais donc l'appliquer à l'extérieur de ma paupière. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre un pinceau plus petit, mais tous mes autres pinceaux ne sont plus très propres, parce que je fais beaucoup de vidéos 3 looks dernièrement, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de palettes en ce moment qui sortent, et donc voilà, mes pinceaux ont tendance à être salis beaucoup plus rapidement que d'habitude, mais c'est normal. De toute façon pour des vidéos 3 looks en général, de toute façon pour tous mes looks j'utilise toujours un pinceau par couleur. J'utilise rarement plusieurs pinceaux par couleur, ça peut arriver si des couleurs sont relativement similaires, mais j'essaie du coup d'utiliser pour chaque couleur un pinceau différent pour avoir vraiment un meilleur résultat du maquillage. Donc voilà, c'était le seul pinceau de ce type qui est resté. Avec le même pinceau je vais étirer du coup cette couleur vers mon sourcil pour un tout petit peu corriger l'estompage de la première couleur, parce que je sais pas ce qu'il y a avec la couleur précédente. Je n'ai vraiment pas aimé comment elle s'est estompée, c'est vraiment très étonnant, parce qu'en général les fards mat de Natasha s'estompent vraiment, sans effort, elles sont vraiment très faciles à travailler. Mais je sais pas ce qu'il y a avec cette couleur, je pense que je vais la réutiliser
pour voir si c'était moi, si c'est ma base ou c'est la couleur qui est un peu plus difficile. Je trouve par contre que cette couleur c'est vraiment très bien estompé. J'aime beaucoup en fait cette couleur la plus foncée, du coup celle-ci c'est le marron que j'ai utilisé. Je trouve que cette couleur elle est vraiment très jolie. Les deux mates du coup que je préfère du coup le plus dans cette palette c'est vraiment le Black as Black, le noir et la couleur marronnée. Je l'ai vraiment aimé, mais maintenant je pense que on va essayer de bâtir l'intensité sur mon maquillage et je vais utiliser du coup cette couleur qui s'appelle Baby. Je vais appliquer cette couleur sur le centre de ma paupière. Je ne sais pas ce que vous voyez en caméra, je trouve que c'est une jolie couleur, mais je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si mes préférences ont changé. Moi, je trouve que ce n'est pas la couleur la plus métallique que j'ai vue. Je trouve que dans sa gamme, Natasha a des couleurs beaucoup plus métalliques qu'est-ce qu'elle nous propose un tout petit peu dans les dernières palettes. Et c'est ce que j'ai remarqué hier en fait quand j'ai utilisé du coup la couleur multichrome. C'est ce que j'ai aussi remarqué dans mon premier maquillage quand j'ai fait la revue. Et pour moi, c'est un tout petit peu la discussion aussi que je voulais avoir avec vous. C'est parce qu'en fait, je suis tombée amoureuse des fards de Natasha Denona avec la palette qui était bronze. Et la palette bronze contient beaucoup de couleurs qui sont métalliques, mais c'est du métal, vous voyez, sur vos yeux. Voilà, ce sont des textures qui sont vraiment très différentes. Là, je suis en train d'appliquer cette couleur, j'essaye de bien la bâtir, mais ne vous désabonnez pas de ma chaîne, s'il vous plaît. Mais je trouve que ce genre de réflexivité, ce genre de métallique, je peux l'avoir avec ma palette par NYX. Je trouve que c'est joli, le rendu est joli, mais pour moi, de palette en palette, depuis la palette bronze, un tout petit peu la glam. Je trouve que la glam aussi a des bonnes métalliques. Mais en fait, depuis la glam, je ne retrouve plus la texture de métallique très pailletée que j'ai vraiment aimé, surtout dans la bronze, par Natasha Denona. Et en fait, je trouve que sur son Instagram, vous voyez, je fais déjà un 10e passage et j'essaie de bâtir la luminosité. Ça va, ça arrive, mais enfin, je sais pas. Je trouve que ce n'est pas assez pour moi. Je trouve que quand Natasha fait des swatchs sur son Instagram, vous direz que ce sont des métalliques ultra réflectifs, ultra jolis, ultra pigmentés. Mais là, je regarde ce résultat et je dis ok c'est joli, mais est-ce que c'est joli pour 67 €? Non, franchement non, parce que je trouve que ce genre de métallique j'aurais pu obtenir de n'importe quelle palette, beaucoup moins cher, et c'est pour ça en fait, soit Natasha elle a changé la formulation, soit elle ne veut pas un tout petit peu remettre sa formulation un peu plus pailletée, peut-être certaines personnes ne l'ont pas aimé, mais je vous avoue que voilà, je trouve que c'est un joli maquillage, mais je ne retrouve pas en fait dans les palettes de Natasha la qualité avec laquelle je suis tombée amoureuse de sa marque. Je vais appliquer par-dessus un tout petit peu de cette couleur-ci. J'ai envie de voir si un topper un peu plus pailleté va rajouter quelque chose, mais je sais pas, j'étais en train de réfléchir, je suis en train d'utiliser cette palette, et c'est vrai que je l'aime bien, vous voyez, je ne peux pas dire que je n'aime pas cette palette, je trouve que je suis contente que je l'ai testée parce que j'étais bien curieuse par rapport à la qualité des fards, etc. Mais je vous dis sincèrement, je pense que... Enfin, je sais pas, c'est difficile à dire parce que j'ai aussi quand même une chaîne, mais enfin, je sais pas. Je vais voir dans les prochaines palettes de Natasha, je vais regarder plus attentivement des revues et je trouve qu'en fait, la formulation que Natasha nous propose un peu plus pailletée, elle ne la remet plus et je pense que je vais acheter une prochaine palette de Natasha Denona si elle va remettre la formulation des métalliques, celle que j'aime bien, celle qui est plus pigmentée, celle qui est plus réflective, plus pailletée et pas ce genre de métallique satiné qu'on est tout le temps en train de voir, j'ai l'impression que dans ces palettes. Et j'ai aussi, enfin je suis en train d'un tout petit peu swatcher les couleurs sur ma main, je trouve que ces couleurs-ci swatchent beaucoup mieux par rapport à ce que ça donne sur les paupières. Pour le test, je vais prendre cette couleur-ci, je vais donc l'appliquer avec ce pinceau en bas de paupière. Et il n'y a pas grand chose qui se passe. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Je vais essayer de l'appliquer avec le doigt, oui, en fait, là maintenant ça marche, parce que voilà, avec le pinceau, il y avait vraiment rien du coup qui s'appliquait. Et ce n'est pas que je suis en train de me plaindre des palettes de Natasha, mais voilà, n'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez le même ressenti, si vous préférez du coup la formulation des métalliques qu'elle met maintenant, ou si vous avez préféré peut-être la formulation qui a été dans la bronze, qui est ma favorite. Donc voilà, je ne sais pas si je suis la seule, et ça m'aurait vraiment rassurée si je suis pas la seule. Mais voyez, quand je regarde ce maquillage, je trouve que ce maquillage il est joli, mais j'aurais pu obtenir ce maquillage avec beaucoup d'autres palettes, notamment moins chères avec ma palette Ultimate Queen par NYX, et je ne vois pas pourquoi, par exemple, j'aurais repayé, peut-être, enfin, je suis contente d'avoir cette palette, mais pour l'avenir, je vois pas pourquoi j'aurais repayé à nouveau 67 € pour une palette de Natasha,
alors que je peux avoir la même chose pour 2 fois moins cher. Je vous ai fait quelques swatchs pour un tout petit peu faire une démonstration de mon propos, ce que j'étais en train de dire. Vous voyez, là, ici, c'est la couleur Baby, ce que je viens d'appliquer sur ma paupière, qui est jolie. Là, c'est la couleur préférée, je crois que ça s'appelle Bliss de la palette bronze. Est-ce que vous voyez, ce sont les 2 palettes de Natasha Denona. Est-ce que vous voyez à quel point cette couleur reflète dans la bronze la lumière, à quel point elle s'étire, à quel point elle est jolie, alors que cette palette a déjà, je pense, 2 ans, alors que cette couleur-ci, elle vient d'une palette neuve, mais ça me vend pas du rêve. Je peux vous dire honnêtement, je sais pas, ça me vend pas du rêve. Et je peux vous dire déjà, je vais jamais réutiliser cette couleur parce que bon, ouais, c'est un rose mauve, etc. Ce n'est pas une couleur qui sort du lot. Mais par contre, cette couleur-ci, vous voyez, ça vient de la palette NYX Ultimate Queen et enfin, Ultimate Utopia, il y a Ultimate Queen. Et vous voyez, cette couleur-ci, elle est réflective, mais là, ici, la couleur de NYX, hein, la palette coûte 2 fois moins cher. Elle est beaucoup plus réflective que celle de Natasha Denona. Alors que quand on voit sur Instagram de Natasha cette couleur-ci, bah, je sais pas quel filtre elle a ajouté, mais on dirait que c'est du pigment, c'est de la réflectivité, c'est une couleur qui est métallique. Alors qu'en soi, voilà. En plus, cette couleur swatch aussi mieux que par rapport à ce qu'elle s'applique sur les yeux. Donc voilà, si je devais à choisir les 2 couleurs, j'aurais dit ça, c'est Natasha Denona d'avant, et ça, c'est la couleur par NYX, mais alors que pas du tout. Donc, voilà, vous voyez, à refaire ce maquillage, j'aurais préféré, du coup, de me porter sur cette couleur par NYX, parce que je la trouve plus jolie, plus réflective, par rapport à la couleur qui se trouve dans la palette de Natasha Denona. Voici le deuxième maquillage final avec la palette My Dream Palette de Natasha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée de ce maquillage. Je trouve que c'est un joli maquillage. Est-ce que j'aurais pu réussir à faire le même maquillage avec d'autres palettes de ma collection? Et je trouve que c'est un tout petit peu ça avec des palettes de Natasha Denona, et je me retrouve en fait à de moins en moins utiliser les palettes de Natasha par rapport aux autres palettes de ma collection. Et donc voilà, je vous ai un tout petit peu expliqué pendant que je me maquillais, mais je retrouve que la qualité de Natasha, elle a changé, et je trouve qu'en fait elle n'a pas changé dans la direction que j'aurais préféré, on va le dire comme ça. Je pense que ce genre de maquillage serait très très joli pour le bureau, pour des jours un tout petit peu plus calmes, etc. Mais je vous avoue que sincèrement, pour quelqu'un qui a beaucoup de palettes différentes, je pense que voilà, j'aurais pu faire ce maquillage avec beaucoup d'autres palettes, moins chères, plus chères, peu importe. Et aussi, je suis vraiment très choquée parce que voilà, je trouve que la couleur qu'on a appliquée, la couleur qui était l'une des plus vendeuses en fait de cette palette, qui était un tout petit peu nous a promis comme une couleur pailletée, comme une couleur réflective, finalement, enfin, il est un tout petit peu en dessous de la couleur de NYX. Et pareil, j'ai appliqué du coup le topper par-dessus. Et oui, ça a rajouté quelques paillettes, mais ça ne donne pas ce que j'attends de la marque de Natasha Denona. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage avec la palette My Dream de Natasha Denona. Et aujourd'hui, je vais centrer mon maquillage autour de cette couleur jolie. Je pense que c'est la couleur par laquelle j'étais le plus excitée. Et je pense que voilà, on la laisse pour la fin. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je vais la mettre du coup à l'extérieur de mes paupières. Et je vais en rajouter un tout petit peu dans le creux. Je pense pas qu'on fait un maquillage trop complexe. Alors, remarque, peut-être je vais faire un LY. Je pense que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un LY. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais du coup l'étirer un peu plus vers mon coin interne. Et je vais aussi un tout petit peu en rajouter dans mon coin externe. J'utilise toujours le même pinceau. C'est un très joli pinceau. J'aime beaucoup celui-ci. C'est l'un des rares pinceaux propres qui me reste, c'est un pinceau par BH Cosmétique, et les pinceaux par BH sont mes favoris. Et d'ailleurs, en parlant de BH, un sujet qui n'a rien à voir avec cette palette-ci, j'ai vu que apparemment ils ont sorti du coup une nouvelle collection. J'en ai pas parlé dans ma dernière vidéo acheté oublié, mais donc voilà, ils ont sorti une nouvelle collection, et je crois que dans la nouvelle collection ils ont sorti énormément de palettes. Enfin, vous voyez ce qui est intéressant. Et je vous en ai parlé dans ma vidéo acheté oublié que voilà, beaucoup d'influenceurs ont revu la nouvelle collection, aussi la collection des quotes de BH Cosmétique, qui n'étaient pas très impressionnés. Et la dernière collection que j'ai vue, si je vais pas oublier, je vais mettre une image ici de cette collection, je crois qu'il y a 6 palettes ou 7 palettes, enfin, je ne sais pas comme vous, mais moi ça me fait vraiment penser au nombre de produits que Make Up Revolution fait sortir. Parce que avant BH Cosmétique, j'avais l'impression qu'il sortait peut-être 2 palettes, peut-être une grande, 2 petites, mais là, j'ai vu
je crois 6 ou 7 palettes. Enfin, ça fait beaucoup pour moi et je pense que ça fait beaucoup pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si la qualité elle est là, mais je vous avoue que voilà. La color story de cette nouvelle sortie avait l'air pas mal d'être basique, donc voilà, pas forcément très intéressée. D'ailleurs, je vois que BH Cosmetics est à nouveau arrivé sur le site de Boozy Shop, mais ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est que je trouve que le meilleur, le meilleur de ce que BH produisait, c'était le ponceau, parce que genre leurs ponceaux sont vraiment super, parce que je crois que ce ponceau il a maintenant plus de 3 ans et il n'a pas perdu sa forme, il n'a perdu aucun poil, il est parfait, un parfait état, il est vraiment absolument génial. Donc voilà, j'espère que ils vont pas gâcher leur ponceau, parce que voilà, autant leur maquillage je l'ai jamais testé donc je peux pas me dire au niveau de la qualité, mais voilà, leur ponceau était avant que Make Up Revolution les achète, ils sont absolument, enfin ils étaient, je sais pas si on peut dire enfin en tout cas ils étaient absolument génialissimes, surtout si vous commencez, si vous voulez bâtir rapidement votre collection. Donc voilà, je trouve que les pinceaux par BH Cosmetics, au moins d'avant que Make Up Revolution les achète, et ils sont vraiment superbes, ce sont mes pinceaux favoris, enfin l'un de mes pinceaux favoris de ma collection, et pourtant il coûte une fraction du prix par rapport aux autres pinceaux, donc je sais même pas pourquoi j'étais en train de me dire, mais je sais pas, peut-être c'est parce que j'utilisais du coup ce pinceau par BH Cosmetics et j'ai pensé en fait à toutes les stories que j'ai vues sur Instagram, donc voilà. Je suis curieuse de savoir ce que ça va en devenir avec des pinceaux de BH Cosmetics, mais bon, je vais éventuellement voir des revues si jamais la qualité elle a changé ou pas. Je pense que je vais renforcer un tout petit peu de cette couleur dans mon coin externe, parce que je n'ai pas l'impression que j'en ai assez mis, et je trouve que cette couleur elle est absolument magnifique. Je trouve qu'elle s'estompe sans effort et j'adore ce ton. Je ne pense pas que j'ai ce ton dans ma collection. Enfin, je pense que dans ma collection je peux trouver, mais parmi les palettes de Natasha, je ne pense pas que j'ai une couleur similaire. Mes petits pinceaux, je vais prendre cette couleur-ci. Quand je vous ai fait ma revue et les swatchs, je vous ai dit que cette couleur, pour moi, elle est identique à la couleur qui se trouve dans la palette bronze. La couleur qui est magma, vous savez, qui paraît beaucoup plus rouge en fait, dans la palette bronze, alors qu'elle paraît beaucoup plus neutre, beaucoup plus marronnée dans cette palette-ci. Et avec cette couleur, du coup, je la rajoute par-dessus de la couleur précédente pour continuer globalement à bâtir mon LY. Je la rajoute du coup dans mon coin interne et je la connecte du coup au milieu. Sur mon doigt, je vais maintenant prendre cette couleur qui s'appelle Invention. C'est une couleur qui est orangée avec des reflets qui sont dorés, et je vais la placer du coup sur le centre de la paupière. Pour faire le LY, aujourd'hui j'ai eu une visite de ma belle-sœur et elle s'intéresse un tout petit peu au maquillage. Je vous avoue que voilà, elle s'est jamais trop maquillée, mais elle m'a dit que voilà, elle aimerait bien s'y intéresser, etc. Elle aimerait bien avoir quelques bases, etc. Et aujourd'hui, on a fait un cours express, 1 heure, comment faire un tout petit peu, vous savez, les bases de maquillage, enfin en mode, si vous savez rien. Si vous savez rien du tout. Et je me suis dit que, peut-être, si ça vous intéresse, je vous ferai la même vidéo. En fait, tout ce que j'ai expliqué à elle, peut-être je le mettrai en vidéo, parce que je pense que ça serait intéressant, et même si vous débutez pas totalement en maquillage, je pense que je pourrais partager avec vous quelques astuces, comment utiliser les pinceaux mieux, et de vous expliquer un tout petit peu les bases de maquillage, parce que je crois que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait une vidéo éducative. Je crois que mes dernières vidéos éducatives c'était un tout petit peu, je crois que j'ai parlé des faux cils, et j'ai parlé aussi des sourcils, et avant j'avais parlé aussi du contour, etc. Mais je crois que les vidéos sur le contour c'était vraiment il y a un petit moment. Et voilà, n'hésitez pas à partager un commentaire si une vidéo éducative vous intéresserait, parce que je pense que je pourrais partager quelques astuces, mais vraiment en mode si vous savez rien. Si vous savez rien, si vous débutez totalement, si vous ne savez pas quel pinceau vous pouvez utiliser, si genre vous avez des outils mais vous avez des outils mais vous ne savez absolument pas ce qu'il faut faire. Donc je me suis dit, j'étais en train de réfléchir, je pense que ça pourrait être une idée des vidéos intéressantes, parce que de toute façon je pense qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre. Même moi je regarde de manière quotidienne des vidéos sur le maquillage, et vraiment de différentes chaînes, comment ils appliquent le maquillage. Je regarde aussi les astuces qu'ils ont, donc je pense que je pourrais faire une vidéo intéressante, un tout petit peu astuce de maquillage. Je trouve que cette couleur elle est vraiment magnifique. Là j'étais en train de bavarder, mais je trouve que cette couleur elle est pour moi la plus belle couleur
de cette palette. Je pense que c'est vraiment la plus belle couleur. Ça a donné pas mal de chutes, donc il y a pas mal de paillettes dorées qui sont tombées, donc je pense que faudrait peut-être faire votre temps avant ou bien poudrer votre base pour les enlever plus tard. Mais c'est une couleur qui est vraiment très très jolie. C'est une couleur qui n'est pas totalement métallisée. Je vois en fait des paillettes, mais ouais, c'est une couleur qui est vraiment très jolie. Je pense que ce look-là, ça sera mon look préféré, mais bon. En même temps, est-ce que j'aurais pu avoir un look assez similaire avec la palette bronze? Probablement. Mais je trouve que même par rapport à la palette bronze, quand j'ai swatché cette couleur métallique, je trouvais qu'elle n'était pas exacte. Je n'ai pas réussi à trouver dans la palette bronze le ton exact de cette couleur, et pour moi, pour le coup, je pense que cette couleur, elle est vraiment très jolie. Petit pinceau et cette couleur-ci. J'étais curieuse de ce que cette couleur donne dans le coin interne, et je vais la placer ainsi dans mon coin interne. Ce pinceau, c'est un Refair numéro 2. Et il s'applique vraiment bien, du coup. J'ai bien utilisé ce pinceau pour le coin interne dernièrement, parce que voilà, bien qu'il est un tout petit peu grand, mais je trouve qu'il prélève vraiment bien la couleur pour le coin interne. Et il prélève pas trop la couleur, mais je trouve qu'il en prélève assez. Et je vais placer, pareil, la même couleur sur mon sourcil. J'ai décidé de prendre un tout petit peu de noir et définir du coup avec le noir mon coin externe pour donner encore plus de contraste du coup à mon look. Et je pense que je vais faire juste un micro trait. Je vais pas faire un trop gros trait. Je vais faire un petit liner, un petit trait de liner avec la même couleur. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette My Dream palette de Natasha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée de cette palette. Je trouve que ce maquillage est très réussi. Je pense que si je devais nommer mon maquillage préféré, ça sera probablement celui-ci, parce que c'est en général ce genre de couleur que j'aime porter. Et je trouve que pour le coup, par rapport à mon maquillage numéro 2, je trouve que cette couleur-ci est vraiment très pailletée, elle est jolie, elle est pigmentée, elle est impactante. Donc c'est un tout petit peu ça que j'attends de palette de Natasha Denona, et je trouve que c'est un tout petit peu triste qu'il n'y a pas plus de ce genre de couleur dans cette palette, un peu plus pailletée, un peu plus réflective, etc. Mais bon, je trouve que de manière générale, on va un tout petit peu résumer mes idées, et je pense que ce maquillage c'est mon préféré, et je pense que le maquillage numéro 1 ça sera du coup le deuxième préféré, et le maquillage numéro 2 est un tout petit peu moyen, c'est celui que j'ai un tout petit peu aimé le moins. En ce qui concerne la palette, je trouve que j'étais en train de réfléchir sous quel angle je vais vous le dire. Je pense que si vous avez peu de palettes de Natasha Denona, je pense que si vous cherchez une palette facile à utiliser pour tous les jours, qui sera une palette versatile avec laquelle vous pouvez faire beaucoup de maquillages différents, et surtout pour beaucoup de circonstances différentes. Par exemple, si vous maquillez pour le bureau, vous utilisez peut-être les couleurs moins pailletées, moins métalliques, moins saturées. Si vous maquillez pour une soirée, vous pouvez vous maquiller avec ce genre de couleurs un peu plus pailletées. Il y a aussi un multichrome qui ajoute de la variété. Je pense que ça sera une bonne palette. En tout cas, en l'utilisant, j'ai juste eu une petite difficulté à travailler avec cette couleur-ci, et c'était la seule en fait qui m'a posé un tout petit peu problème. J'avais vraiment du mal en fait à l'estomper, et c'est très rare pour les couleurs de Natasha Denona. En général, c'est un tout petit peu comme aujourd'hui, je me prends pas la tête, je fais des mouvements assez simples et la couleur s'estompe par elle-même, mais je trouve qu'avec cette couleur-ci, j'ai un tout petit peu de difficulté. Et par rapport à des couleurs métalliques, ma couleur métallique la moins favorite de la palette, c'est vraiment ce métallique-ci qui s'appelle Babies. Et je crois que c'est vraiment une couleur métallique quand je lisais la description sur le carton de la palette. Pourtant, j'ai l'impression que la couleur commence à se glacer, et hier j'avais vraiment beaucoup de mal, et je vous ai partagé du coup les comparaisons dans mon look numéro 2. J'ai vraiment du coup de mal en fait à la bâtir, et j'avais du mal à voir vraiment le pigment et le côté métallique de cette couleur. Donc c'est une sorte de métallique satiné, et je vous avoue que je suis pas la plus grande fan de ce genre de texture, j'aime bien les utiliser de temps en temps, mais si j'achète une palette de Natasha Denona à 69 à 72 €, j'aime bien quelque chose qui est plus impactant. J'aime bien qu'il y ait une diversité au niveau de texture, mais c'est vrai que j'attendais beaucoup plus de cette couleur métallique, parce que pour moi, voilà, elle n'était pas aussi impactante. Et si je devais nommer trois de mes couleurs favorites dans cette palette, je pense que sans grand hésitation, ce sera du coup cette couleur qui s'appelle Invention. C'est une couleur qui est magnifique, impactante. Je l'ai appliquée sur le sein de la paupière, et je pense que cette couleur-ci, je vais l'utiliser. Et ce que j'aime bien dans cette couleur, c'est un doré, mais en même temps, elle a des sous-tons qui sont pêches, des sous-tons qui sont orangés. J'aime vraiment énormément cette couleur.
Je pense que la deuxième couleur préférée, c'est cette couleur qui s'appelle Blackest Black. Je trouve que la couleur, je pense que c'est la meilleure couleur noire que j'ai testée de ma vie. Parce qu'en fait, c'est une couleur, c'est comme si en fait c'était une texture crème poudre, mais pas totalement parce qu'elle dit que c'est un mat. Mais quand vous l'appliquez, le pigment il est très très intense, mais en même temps c'est une couleur qui s'étire très très facilement sur votre paupière. Donc je pense que de toute ma collection, de toutes mes palettes, c'est la meilleure couleur noire que j'ai utilisé. Et je pense que si on devait nommer la couleur numéro 3, je pense que ça sera du coup entre cette couleur mat qui est Aspiration. Je trouve que le ton de cette couleur il est magnifique. Et cette couleur Thrill, que c'est une couleur aussi qui est versatile, que j'ai utilisée dans mon premier maquillage et aujourd'hui pour mon coin interne. Je trouve que c'est une couleur qui est très versatile et elle marche pour beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que ce sont mes couleurs préférées de la palette. Pour résumer, donc, je pense que si vous êtes attiré par cette Color Story, et si vous n'avez pas énormément de palettes de Natasha Denona, je pense que vous allez aimer cette palette. Est-ce que il faut courir pour acheter cette palette? Je ne trouve pas. Je pense que vous pouvez attendre des promos, il y a éventuellement des soldes qui vont arriver. Je suis sûre que éventuellement quelque part sur Look Fantastique, sur je sais pas, Fil Unique, je pense que cette palette sera en promo. Et je pense qu'en promo, pour 50 € ça vaut le coup. Je pense que pour 69, je trouve que c'est un tout petit peu cher parce que voilà, je trouve que c'est une palette qui est versatile, mais par rapport à mes préférences, je vous parle de toute façon de mes préférences, j'aimerais bien plus d'impact dans les métalliques, j'aimerais bien quelque chose de plus. Je trouve qu'en fait, je suis pas la plus grande fan de ces couleurs violettes et je ne suis pas la plus grande fan du fait que ces couleurs-là sont crème à poudre. Et ce sont des couleurs un peu moins pigmentées par rapport à ce que je préfère et j'aurais bien aimé en fait que ce soit plutôt des couleurs mat et pas les couleurs crème à poudre. Donc voilà, pour moi ce n'est pas une palette idéalement composée, mais si vous aimez cette Color Story, je ne pense pas que vous serez déçus parce que je trouve que la qualité elle est plutôt là. Je trouve pas qu'elle est entièrement là, mais je trouve que la qualité elle est plutôt là. Tous les looks que j'ai créés, j'ai globalement aimé à l'exception du look numéro 2, mais donc voilà. Je trouve que je suis un tout petit peu laissée sur ma faim, vous voyez, avec cette palette. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, pour une 50aine d'euros, je pense que ça vaut vraiment le coup. Pour plein prix, je m'attendais un tout petit peu à plus, je m'attendais à des métalliques plus pigmentés, plus pailletés, je m'attendais à un multichrome qui soit un peu plus, enfin il est ici multichrome, je m'attendais à un multichrome qui soit un tout petit peu plus saturé, donc voilà. C'est une bonne palette basique, mais basique dans un bon sens du terme, dans le sens que ça sera une palette facile à utiliser pour tous les jours, surtout si vous aimez des teintes chaudes, si vous aimez du coup cette gamme, mais donc voilà, pour moi, ce n'est pas une palette pour laquelle il faut courir à un magasin et l'acheter immédiatement. Par contre, il y a un par contre qui vient. S'il y a un produit de cette collection qui m'a vraiment impressionné alors que dans ma revue, je lui ai donné ok, c'était la revue première impression, je dis ok, je vais essayer de le tester, etc. J'ai utilisé ce produit tous les jours depuis que je l'ai eu. Et en fait, je l'ai utilisé même en dehors pour un maquillage parce que samedi on est allé à une soirée donc je me suis maquillée avec la palette Mothership numéro 10 de Pat McGrath parce que voilà, c'est ce genre d'occasion et j'aime bien quand les gens me demandent ce que je porte sur mes yeux parce que voilà, de toute façon les palettes de Pat McGrath sont extrêmement impactantes. Donc s'il y a un produit pour lequel il faut aller courir, c'est celui-ci. Et en fait, quand j'ai fait ma revue, j'avais un tout petit peu de mal à comprendre la texture. Donc, il y a quelques astuces que je voudrais partager du coup sur ce produit. Je l'ai utilisé tous les jours et j'adore cette palette. Je peux vous dire déjà, pour moi, c'est pas un must, mais pour moi, s'il y a un produit dans cette collection qui sort du lot, c'est cette palette-ci. Appliquer les produits de cette palette sur une base qui est poudrée. Je trouve que sur un fond de teint non poudré, ça ne marche pas très bien. 2. Ce blush, c'est un blush qui est absolument magnifique. Je le porte aujourd'hui et je vous le conseille d'appliquer avec un pinceau et un pinceau relativement dense. Pas aussi dense que j'ai utilisé dans ma revue, mais un pinceau qui est moyennement dense. C'est un blush qui est extrêmement versatile, il est très très joli, il se comporte comme une poudre et il vous donne un effet belle mine, il contient pas de paillettes mais il vous donne une luminosité. Je suis amoureuse de ce blush et je suis pas quelqu'un qui a peu de blush, on va dire comme ça, j'ai beaucoup de choses à quoi je peux comparer ce blush. Pour moi, il fait partie de l'un de mes blushs préférés de ma collection parce que je trouve que même si en soi je ne serais pas tournée vers cette couleur de blush, il est absolument magnifique. Et j'ai utilisé aussi du coup ces produits pour le visage. Cette base crème, pareil, il faut utiliser tous ces produits au pinceau parce que j'ai utilisé plusieurs fois du coup cette base crème au doigt et j'ai l'impression qu'à chaque fois je la surapplique et c'est
comme si en fait il ne sèche pas très bien sur mon visage. Là, bah, c'est pas le cas parce que aujourd'hui je l'ai appliqué avec un pinceau Linalberg et il a donné une sorte de luminosité de l'intérieur mais sans pourtant être collant. Donc je vous conseille d'appliquer ce produit au pinceau, petit pinceau assez dense mais pas trop surappliqué parce qu'il est assez gras, vous voyez, et par-dessus appliquer le highlighter et vous voyez en fait je me regardais tous les jours depuis que bah, j'ai acheté ce produit et quand je l'ai appliqué, je trouve que c'est l'un des highlighters les plus uniques dans ma collection, surtout ensemble, parce que en fait, c'est un highlighter qui ne contient pas de particules, il ne contient pas de paillettes, mais c'est comme si en fait, il vous donne une sorte de glow de l'intérieur et plus vous le bâtissez, plus il vous donne une sorte de reflet multidimensionnel sur votre visage. Il fait en sorte que voilà, il fait un highlighter, mais c'est comme s'il rajoute vraiment de la dimension dans votre maquillage. J'adore ce produit, j'adore ce trio. Pour moi, c'est le produit duquel je suis tombée amoureuse. Mais c'est vrai que voilà, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai pas trop compris. Donc voilà, il fallait que je mette un tout petit peu de temps à l'expérimenter avec, à l'utiliser, à le porter sur différents fonds de teint. Mais pour moi, s'il y a un produit que je vous conseille, sans aucune réserve, c'est ce trait aussi parce que pour moi, les tons sont superbes, les textures sont très uniques et même dans ma collection où j'ai beaucoup de highlighters et beaucoup de blush, ce produit reste unique et je vous le recommande très fortement. Ceci donc va clôturer ma revue finale sur les produits My Dream Palette. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez le même ressenti que moi, si vous avez déjà acheté ces produits. Je discutais avec plusieurs d'entre vous, vous m'avez dit que vous avez déjà craqué sur les produits, donc n'hésitez pas à partager un commentaire ce que vous en pensez, quelle est votre expérience. Peut-être que vous avez une expérience radicalement différente ou vous rejoignez un tout petit peu mon avis. Bah sur ce, j'espère que les vidéos vous ont plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a été utile et vous avez passé un bon moment avec moi et je vous souhaite donc une excellente soirée et on se voit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!